je pense que tout a commencé avec le plan de ce mec complètement en feu qui marche dans le désert. J'ai dû voir ça en 2013-2014. Même si je trouvais l'idée hyper intéressante de reproduire ça sur des skis, j'en avais ni les moyens ni les compétences. Je suis retombé dessus début 2018. On venait tout juste de terminer le tournage d'un film de surf de nuit avec la web production. Et c'est là que je me suis dit que c'était peut-être le moment de remettre ce projet sur la table et d'essayer d'aller au bout. On prévoit un premier tournage en février 2019, juste après le tournage de notre film qui s'appelle Saison et que je faisais avec les mecs de Matco. On est autour du 20 février, il fait 25 degrés depuis une semaine. On est en t-shirt à 1500 mètres d'altitude, de 9h du matin jusqu'à 18h le soir. La neige fond à vue d'œil, on se croirait au printemps. Donc on finit le film avec les mecs de Matco, mais on est obligé d'annuler le tournage du ski en feu. Ces conditions estivales étaient certes anecdotiques, mais on l'a ressenti comme étant une sorte de conclusion à ce qu'on voit depuis une vingtaine d'années en moyenne montagne. On est originaire du Cantal, dans le Massif central, et on voit clairement que le manteau neigeux diminue d'une décennie sur l'autre, et que les saisons de ski se raccourcissent. Donc c'est après tout ça qu'on a décidé, avec la web production, de faire du film du skieur en feu une sorte de film métaphorique sur le réchauffement climatique. Je trouvais visuellement intéressant et assez parlant l'idée du feu sur la neige. De quoi? Genre la température du feu? Là ouais. Ben ton corps il va rester à température ambiante, ouais. Mais le feu il est un peu chaud. Le feu est un peu chaud. Le feu est un peu chaud, c'est un four. C'est cool. C'est un four. Parce que ça doit vraiment pas chauffer au niveau des pieds normalement. Ouais. Vraiment pas que ça chauffe, parce que vu que tu vas être super comprimé et tout, on n'a pas la place de mettre la combinaison inifugée à l'intérieur. Donc ça va jamais chauffer, en fait ça doit jamais chauffer en bas. Ok. Mais normalement ça va pas chauffer en bas. On va s'arrêter là quoi, tu vois. Ouais. Non mais écoute, nickel. Allez, on y revient. Je descends. C'est vrai qu'il y a une belle lumière. Top. Bon, après je vais mettre plein de pâtes sur toi. Là ? Avant que tu mettes ça en fait. Ok, sur la peau ou sur la peau direct. Ouais. Pour faire une torche humaine, il faut descendre la température corporelle de l'athlète durant 45 minutes avec un gel qu'on applique à même la peau. Ensuite, il enfile 3 ou 4 couches de vêtements avec une combinaison inifugée. Et on finit par lui mettre une pâte sur la dernière couche qui va brûler et qui va dégager une chaleur d'environ 1000 degrés. Non, je pensais qu'il allait être plus comprimé que ça. Après j'ai 3 tenues différentes. Ouais. Mais Donc si vraiment dans ça tu te sens à l'aise, on part sur celle-là. C'est ce que j'avais essayé avec Hugo. Et lui il était parti sur... L'athlète ne peut rester que 30 secondes en feu. Parce qu'au-delà de ça, il se met vraiment en danger. Petit échauffement pour toi Gaëtan. Ouais, petit run pour s'amuser. Avant les choses sérieuses. Pas le choix. C'est compliqué à faire, c'est cher, c'est dangereux, il n'y a aucune retombée financière. Donc a priori, aucune raison de faire ce film. Il y a évidemment la vie d'une personne qui est en jeu. C'est un tournage aussi très difficile à assumer financièrement et vis-à-vis des assurances. Donc on a mis nos boîtes de production en danger aussi. Voilà, il y avait beaucoup d'éléments
qui ont fait que tout pouvait rater et ça pouvait être une catastrophe. Ça, c'est la petite fiole pour faire passer la peur. Ouais, mais alors attends, parce que là, on a encore pas mal de light, on a encore le soleil qui est bien haut, là. Donc sachant tout ça, il fallait un athlète qui soit très solide mentalement pour pouvoir encaisser la prise de risque. Mais aussi solide techniquement parce que l'inconfort d'une torche humaine altère beaucoup le niveau de ski. Donc on est parti avec un skieur qu'on connaît bien, avec qui on a déjà tourné et en qui on a confiance. C'est un ancien membre de l'équipe de France de ski freestyle, donc son niveau de ski et son engagement étaient au rendez-vous. Dernier réglage. Et on va partir bientôt, très bientôt. C'est bon, ça allume les gars. Parfait. Trop stylé. Ça va être vénère. Mais... Ok, tu passes bien à droite du coup. Ouais. Faut bien descendre sur les traces de droite. On avait 4 torches humaines réparties sur 3 soirs. Donc ça fait 4 fois 30 secondes à tourner. C'est pas beaucoup, donc on n'a pas vraiment le droit de rater une prise. Donc finalement la pression est vraiment répartie sur toute l'équipe. Parce qu'on a chacun un rôle crucial, que ce soit d'un point de vue de la sécurité ou de l'image. Un instincteur qui se déclenche pas, ça peut être dramatique. Hier on était à 18h35. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui 18h20 ça peut être pas mal. Nico, l'homme clé du dispositif. Eh oui. Nico, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Qu'est-ce que t'as arrangé? Écoute, aujourd'hui j'ai fixé un peu à droite, j'ai fixé à gauche, beaucoup d'allers-retours, beaucoup de plaisir. Et voilà. Nico, local de l'étape, hein? Et oui, bien évidemment, né à US Village en 1989, tout va bien, on est pas mal. Hein. Merci, Chin à toute l'équipe, vous êtes des fous. Bon, un tournage, c'est beaucoup d'attente. Et quand on attend, qu'est-ce qu'on fait? C'est pour faire diminuer la pression en fait. Ah, c'est ça. Ça détend un petit peu, ça aide à pas se louper. Comme avant le permis de conduire. Un petit coup, ça fait du bien. C'est délicieux. C'est délicieux. Non, c'est délicieux. Et c'est difficile de tourner quand vous avez la responsabilité de quelqu'un qui va pendant 30 secondes être complètement en feu et enchaîner un run de ski, quoi. Donc même si on bossait avec des pros et l'équipe de David était au top, pour être honnête, la pression est telle que c'est pas forcément un tournage agréable. Je mets dedans ou... Non, dessus. À l'extérieur, ça marche. Viens les gars là-haut. Ouais, ils sont de l'attente là. Ils sont en train de le préparer. T'es pas bien au niveau de l'œil. Mais œil, c'est pas bon. Ouais. Essaie de le mettre mieux. Sois pas gêné. Ah, c'est bon. Ça te prend bien comme ça. Voilà. C'est bon? C'est super. Ça, on est au top. Alors, C'est qui m'emmène en bas du coup, moi après là? t'es comment, mon gars? Ça va pour l'instant. T'es prêt? Froid, mais ça va. Froid? Un peu. À la GoPro? Le gel là, c'est tout mouillé, ça moi, colle j'ai un peu, déjà pris mais, dans ma poche, de la merde. mais ça va. Ça va On le peut faire. bouger, donc c'est bon.
Attends, je descends avec vous, moi, les gars. Pas de soucis, ça marche. Attends, je descends avec vous. Ça va mon gars? Ça va, t'as pas froid? Nickel. Non, ça va pour l'instant, ça va. Ah, il y a des poches. T'es content mon gars? C'est de la folie, gars. C'est de la folie. Je pense qu'au drone c'est chouette, j'ai pas vu encore, mais je pense que ça va être de la folie. William il a le point. Ouais, William il a le point. On n'a pas d'attente, on n'a pas de. On est d'accord? On l'a déchenillé. On a roulé sur un truc? Grave, ouais. Putain, j'espère que c'est pas du matos ça mec hein. Ouais, c'est du matos qui est tombé à l'avant et on a roulé sur le matos. Oh putain sa mère. Posez une caméra. Ah ouais, il y a des batteries et tout. Oh putain. On a brouillé le matos. Oh la vache. Pendant son run, durant le deuxième jour de tournage, Gaëtan prend une flamme au niveau du visage quand il fait son saut. Du coup, il prend un bon coup de chaud. Donc même si on était très content de nos images sur toutes les caméras, on prend un petit coup au moral parce qu'on voit que c'était quelque chose pour lui de physiquement éprouvant. Et 30 minutes après ça, au moment de faire la transition pour un second spot, on a un sac de matériel qui passe sous une dameuse. C'était qu'un sac d'accessoires, même s'il y en avait pour une somme. Mais c'est le genre de petit incident qui, sur un tournage où tout le monde est déjà sous pression, peut venir achever une journée. Ça a bien transformé, si toi tu vois. Mais là, honnêtement, j'ai vraiment pas envie de t'envoyer tes scoots. Get, là. Là, mais après, si les lumières. Non, mais sont chier, laissez, j'arrive, sert à rien. Parce que là, si tu te blesses après, demain ça nous pète toute la journée. Alors mon gars? Dernière journée. On est chaud. On est chaud, on est prêt? Pas le choix. Ma maison. Exposition du jour. L'exposition va être bonne aujourd'hui. Ni trop haute, ni trop basse. Quels sont les réglages? ISO 400. Au shutter, on est à 250 vu qu'on tourne à 120 fps. Et je crois qu'à l'ouverture, on est à 8. Et avec ça, on devrait être bon. Tu peux dire n'importe quoi. C'est quoi les réglages aujourd'hui? Les miens, certainement. T'es stressé ou pas? Hein? Est-ce que t'es stressé Hugo? Ouais, je suis pas tranquille. On va essayer de rien écraser C'est aujourd'hui. parti, on retourne dans la grosse dameuse. Je monte avec toi? Aujourd'hui on n'écrase rien. Du coup, là, si on trouve une niche là, tu vois, c'est cool. Et là, on met kiné à 7S. Non, genre là, 7S c'est en follow, kiné Et un GH. GH et GH ici. Je vais te montrer, en fait, en gros, si vous voulez garder les tapis pour décharger, foutre les trucs en bas, c'est peut-être plus pratique. Et après, on se fait une mission, on vire tous les tapis. Eh William, t'es chef hop hein? Moi je suis qui? Je suis chef hop. Je suis quoi? Bah je suis chef hop. Ouais. Explique un peu le délire là, ce qui va se passer dans la On va grotte. essayer de skier dans une grotte enflammée, une grotte de glace. On va essayer de le follow en ski. Il va pas être évident parce que c'est tout gelé et c'est très étroit. Mais bon, on va essayer. Et après, une fois que tu l'as follow, lui il continue. Ouais, lui il continue tout seul, il arrive au bout du tunnel et ensuite il y a les autres qui le chopent avec la caméra de cinéma. Ça va être sale. Et ce sera normalement la fin de la vidéo. C'est bon pour eux? C'est bon pour vous les gars? C'est bon? T'enlèves bien la focale.
juste pour mettre dans le début. Allez. Les choses. Ok, c'est bon. C'est bon. Bravo les gars. Bravo. Faut vite sortir. Faut sortir les gars. Faut sortir. On récupère tout ce qu'on peut. Et on sort tous. Trop bon. Truc de ouf. Mais la torche était quoi? Elle était beaucoup plus Là, elle était beaucoup plus grosse et c'était... Ça a beaucoup chauffé là. En bas à la fin, là, c'est... Dès que ça s'est éteint, c'est là où j'ai eu chaud. Incroyable. Mais bon, ça l'a fait quoi, putain. Il y a une boule de flamme. À la fin, l'objectif, il comprend plus rien. Le dernier soir, pour la dernière torche, on est sur une ligne avec un backflip sur la première partie du run. Le skieur a fait plusieurs speed tests dans la journée, jusqu'à 16h environ. Et ensuite, il est parti se préparer pour la torche humaine. Et il se lance au départ 2 heures plus tard, donc vers 18h30, 18h45. Et entre-temps, la neige a resserré, elle s'est durcie. Et donc dans sa prise d'élan, il a pris trop de vitesse. Donc à la fin du saut, il a replaqué trop loin. Donc ça fait une chute hyper impressionnante. Heureusement, la sécurité a bien fait son job et ils sont intervenus super vite, mais c'est toujours traumatisant de voir un mec qui se débat et qui est complètement en feu. D'un coup, t'as devant les yeux ce que t'as redouté pendant des mois, quoi. Donc on fait en sorte qu'on n'ait pas un bout de peau qui apparaisse pour pas risquer la brûlure. On avait 2 mecs en sécu sur ce saut. On avait un mec en ski et un qui était positionné juste au niveau de la réception. Ils l'ont été assez vite, mais les secondes sont très longues jusqu'à la dernière braise, quoi. Trop stylé. Ça c'est trop stylé. C'est trop stylé. Check. Non mais là il crame le maintenant, t'inquiète. Allez, éteignez-le les gars, éteignez-le. Ah ça ah ouais, c'est chaud, trop chaud, merci. Incroyable mon pote, je suis tellement content, je suis tellement content. Je l'ai partagé. Bon les gars, j'ai Tellement d'informations à prendre. Le mec d'en bas, c'est vraiment boule de feu. Le but ultime de ce film-là et des précédents, c'est de partir d'une réalité qui est connue de tous. Ça peut être une session de surf, un run de ski, une session de skate. Et de créer et d'y injecter une atmosphère particulière pour quitter peu à peu cette réalité et essayer de glisser dans un univers qui peut s'apparenter à un rêve. Et c'est en ça que le film Electroma, avec ce fameux plan de fin du mec qui marche dans le désert, est assez inspirant. Quand on le voit marcher sur la musique de Jackson C. Frank complètement en feu, toutes les notions essentielles disparaissent. Il n'y a plus de temps, il n'y a plus d'espace, t'es juste absorbé par l'image. Rivers that run anywhere are in my hand, I'm just up the stair, past the eyes of those who care, who can never be alone. Changes that were not meant to be, told the hours of my memories
sing a song of love to me, to say you must never